Toutes mes excuses. J'ai un invité ici. Parlons-en une prochaine fois. Oh non, pas déjà. On n'est pas resté longtemps. Vraiment c'est vrai. désolé. Mirage. Et des rumeurs sur toi. Alors Donchio commence à s'inquiéter. Tout comme ta mère d'ailleurs. Alors, elle m'a demandé de te convaincre de revenir pour épouser Donchio. Tiens. Sa lettre. À toi d'y réfléchir maintenant. Ce que tu dis me perturbe vraiment. Tu vois, qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi, Manzo. Je pensais que c'était infondé avant d'arriver ici. Bah oui. Cette femme t'a dit de prendre les vitamines. C'est pas une rumeur. Juan Menzo, mais ne te méprends pas. Je te jure que ces femmes vont à mon club de poésie. Mais comment dire, c'est... Mais... Le câlin. C'est juste un code social. Mais... Ah, ce jeune Guanmin, c'est toujours un sacré fêtard. C'est dur pour nous, les anciens élèves, de nous rassembler à Pékin. C'est bien trop rare. Ah, j'ai oublié de demander à Guanmin ce que faisait Yan Kaimin ces derniers temps. On n'entend plus trop parler de lui. D'après jeune Guanmin, lorsque Yan Kaimin a obtenu son diplôme, il est rentré chez lui pour enseigner. C'est quelqu'un de bien. Il a souvent donné de l'aide à une veuve, ce qui lui a été reproché par son clan. Et une fois, Yan Kaimin a fini ivre et il s'est endormi à la table chez la veuve. Le lendemain, son clan l'en a pris et ils ont décidé d'emmener la veuve pour l'enfermer. Le chef du clan a tenu une réunion. Selon leurs règles, ils décidèrent de la noyer pour la punir. Yan Kaimin fut tellement traumatisé qu'il en a perdu la tête. À présent, il mendie et bégait dans les rues toute la journée. Il ne reconnaît plus personne. Quelle folie. Les gens sont fous. Tout le monde est fou. Non, non, Zosuun, ne me tuez pas. Je ne veux pas mourir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, me tuez pas. Je veux pas mourir. Je ne veux pas. Zosuun, qu'est-ce que... Cousin, tu dois m'aider. Quelqu'un veut me tuer. Ils me suivent pour me tuer. Non, reste pas là. Ferme la porte.
2 tasses en argent, 4 baguettes en argent, une nappe en feutre et 4 mouchoirs. Doucement, doucement. Oui. 4 mouchoirs. 4 Pour mouchoirs. exprimer nos meilleurs vœux à Monsieur Roucheux pour son mariage. Shen Yinmo, Liu Wenjian, Chen Dachi, Ma Xu Lun, Tsai Yunpei. Attends. Oui, Tsai Yunpei. John Jiao, Gao Yihan, Liu Banon, Leda Jiao, et toi, Chen Duxiu. Bon. Rouchu est rentré dans sa ville natale pour se marier. Pour la liste des cadeaux de mariage, il faudra en faire plusieurs copies pour les afficher dans nos bureaux et devant l'université.
c'est surtout un appel au calme. D'un côté, c'est une note aux commères pour leur dire d'arrêter les rumeurs. De l'autre, c'est un message pour les femmes du club de poésie qui gravitent autour de lui pour qu'elles ne fantasment plus. C'est parfait, Dushio. Ça va enfin s'arrêter. Mais pas besoin d'afficher ça hors du dortoir de Rochu et Yann. Hein. Comment ça? Pourquoi donc? Nous devrions garder quelques opportunités pour les femmes du club de poésie. Rochu est marié, mais Yann peut recevoir les femmes. Ouais. Jeune Nan. Je suis un homme. Il faut arrêter de m'appeler comme ça. Que penses-tu de ta Jiao? Tu n'as qu'à m'appeler comme tout le monde. Mais Xiaoshan n'est pas un étranger. D'accord, d'accord. À l'avenir dehors, je t'appellerai Dajao. Li Da
très bien. Vous avez changé de vêtements, mais vos visages sont toujours très sales. Venez ici. Lavez-vous les mains et le visage. Il faut être propre pour aller manger. Oui, il faut être au propre. Bon, je vais me changer. Nous partirons dès que je me serai changé, hein. Monsieur Lee Dajao. Oui, qui c'est? Monsieur Lee. Oh, entrez. Allez, entrez. Eh, Monsieur? comment vous avez su que j'avais déménagé ici? Bonjour, monsieur. Monsieur? Monsieur, le bureau des affaires académiques nous a prévenus. Vous venez de déménager. Et bien sûr, nous voilà à l'improviste. Veuillez nous excuser. C'est vrai. Nous vous dérangeons? Mais non, vous êtes les bienvenus chez moi. Je vous présente ma femme Junlan. Oui. Chérie, voici Jonsha et Highway, deux de mes étudiants. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Nous ne savions pas que vous veniez d'arriver. Excusez-nous pour être venus sans prévenir avant. Désolé. Mais non. Asseyez-vous pour discuter, c'est rien. Viens. Allez, venez là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la crème que votre père a achetée. Viens en mettre. Allez, montre-moi ton visage. Ce n'est rien d'important. Non. On y va. Nous en parlerons un autre jour. Revenez. Dites-moi tout. Vous êtes venu ici pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller droit au but alors. Monsieur, ce qui se passe, c'est que Highway a quelques problèmes avec ses frais ce semestre. Il n'a pas reçu l'argent de sa famille. Alors le bureau des affaires académiques a demandé une reconnaissance de dette. Mais il a besoin qu'un professeur se porte garant. Papa, on est prêt. On va manger la fondue. On y va? De la fondue? Bah, roi chinois, venez là. Votre père doit vous expliquer quelque chose, hein? La viande a un problème. Le plus gros problème avec la viande, elle se coince. Hein? Et une fois qu'elle est coincée entre vos dents, il faut la retirer. Et quand on la retire, ouïe, ça fait très mal. Aïe, aïe, aïe. Oh non, je ne peux pas en manger, non! Regarde mes belles dents, je n'aurais pas ce problème, je veux de la viande. Mais tu... Je ne suis pas là pour vous voir, vous. Je suis ici pour parler à madame. À moi? Oui. Madame, je suis ici sur ordre du président Tsai pour vous offrir un salaire. Mais qu'est-ce que cela signifie, ça? Ah, Madame Lee, Monsieur Tsai sait bien que le directeur Lee jette l'argent par les fenêtres et prend plaisir à aider les autres. Il dépense son salaire dans des œuvres caritatives. C'est pourquoi il a décidé de retirer 30 pièces d'argent du salaire
Monsieur Wu a envoyé une lettre. Il dit que le centre d'études de français qu'il a fondé avec Li Shuzhen et Tsai Wanpei à Pékin va ouvrir après la fête du printemps. Le premier semestre servira de test. Il a spécifiquement réservé des places pour vous deux. Logement et repas compris. Je pense que vous devriez vous préparer à passer la fête du printemps à Pékin. Mais monsieur Wang, les garçons ont prévu de partir en France suivre le programme d'alternance. Et alors? Oh, Monsieur Wu a dit que le centre d'études du français à Pékin aura un accord avec les cours de français du soir de l'Aurore. Si vous partez faire une alternance en France, il n'y aura donc aucun conflit. Yan Yan, tu vas y aller? Moi, je veux y aller. Monsieur Wang, si nous nous rendons à Pékin, que va-t-il arriver à notre travail à la maison d'édition? Eh bien, la jeunesse a trouvé des rédacteurs et des auteurs là-bas. L'impression se fait à Shanghai, mais la direction de la publication sera déplacée à Pékin. Ils ont besoin de gens. Vous distribuerez là-bas. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Monsieur Chen Zeshou d'augmenter votre salaire. Bien, on va à Pékin alors. Yan Yan, n'hésite pas enfin. Monsieur Wu a bien insisté pour que tu ailles à Pékin pour avoir de l'expérience. C'est le point de rencontre des grands courants de pensée. Oui. L'expérience forge les gens. Et puis, ton père s'est donné tellement de mal pour tout ça. Bien. On ira. Très bien. Rangez-moi tout ça et venez manger. Hé, monsieur Wang, ne vous embêtez pas, d'accord? Nous allons... Chaonian. Qu'est-ce que tu irais faire à Pékin? Monsieur Wu a fondé un centre d'études du français à Pékin. Chaonian et Yan Yan vont partir là-bas pour étudier. J'aimerais les accompagner. Ah, j'ai entendu parler de ce centre d'études, oui. Ton père a investi de l'argent dedans. Mais comment tu t'es retrouvée dans cette histoire, enfin? Ma chérie. Est-ce que Chen Yan Yan et toi, vous êtes maintenant des... amoureux? Mère, vous vous trompez. Chen Yan Yan n'est pas intéressé par l'amour. Pourquoi pas? Chen Yan Yan est un ascète. Il s'est imposé 6 règles très strictes. Écoutez, je vais vous les citer. Pas de sortie, pas de théâtre, pas de photographie, pas de restaurant, pas de vêtements extravagants et pas de relations amoureuses. Il a affiché en évidence ces règles à côté de son lit pour qu'on les aide à les implémenter. Alors, quelle est votre relation? Nous sommes des camarades qui pensent pareil. Donc, juste pour ça, tu veux aller avec eux à Pékin? C'est ridicule, vraiment. Mais si ton mère, père l'apprenait, il ne voudrait pas non aidez-moi à plus. le convaincre. Et qui a dit que je refuserais? Père. Tu as tout entendu? Et tu es prêt à la laisser partir là-bas? Si notre fille veut y aller, pourquoi pas? Qu'y a-t-il de mal à prendre son envol? Pour voir le monde? Je suis d'accord. Vous êtes sérieux? Père, vous ne pourrez pas revenir sur ça. Oui! Mère! Bon, j'y vais. Ne changez pas d'avis. J'y vais, au revoir. Liu Wenyao, tu vas vraiment la laisser aller à Pékin avec un garçon qui n'est pas de la famille? Tu es complètement fou. C'est justement parce qu'ils n'ont aucun lien familial que je l'autorise à y aller. J'étais sûre que tu manigançais quelque chose. Chérie, Chen Duxiu et son fils Chen Yanyan auront certainement des perspectives illimitées. Tu devrais me faire confiance. Liu Wenyao, mais en faisant ça, tu joues avec le bonheur de notre fille. Toi et tes manigances. Bravo. Schwanz, bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne année. Va chercher des raviolis chez Chougouet.
Ah, bonne année. Il y a des raviolis chichougoué, hein. Ah, dis à tes enfants de manger des raviolis chichougoué. D'accord, d'accord. Bonne année. Bonne année, bonne année. Oui, Venez tous. Nous avons ce qu'il faut pour en faire. Et bonne année, hein. Bonne année, bonne année. Allons manger des raviolis chichougoué. Venez. Venez chez mon maître, venez chez mon Meilleurs maître. vœux. Bonne année. Bonne année. Allons chez Chougoué, manger des raviolis. Maître, Chougoué. madame, monsieur Lee est là. Chougoué. Chougoué, bonne année. Monsieur Lee, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Que... Bonne année, Bonne année tout le monde. bonne année, bonne année. Monsieur Lee, qu'est-ce que vous faites là? Eh, ne perdons pas de temps. Déplacez vite tout ça dans votre maison, hein. C'est tout ça à l'intérieur. Allez, salut tout Jusa, le monde. occupe-toi de tout le monde. Aidez-nous, il faut rentrer tout ça. Monsieur Lee, pourquoi avez-vous acheté tout ça? J'ai lu dans le journal du matin que les employés de Chanchindian n'ont pas eu leur salaire. Dès que j'ai vu ça, j'ai préparé de quoi passer le nouvel an chez toi. Monsieur Lee a eu son salaire et il a tout dépensé pour vous. Quoi? N'importe quoi. Monsieur Tsai a déduit 30 pièces d'argent de mon salaire pour les donner à ma femme. Monsieur Lee, mais comment Madame Lee et les enfants vont faire? Tout est arrangé. Nous passerons le réveillon du nouvel an ici et je les rejoindrai après. Hein. Allez, ne proteste pas, dépêchons-nous. Donne-le-moi. Jude, Oui, c'est bon. donne-moi un prends. sac de farine. Donne, Ça va aller je pour t'aide. ça? Voilà la farine. Bien. Ça va aller? Donne un Attention autre. à votre Un dos. autre? Oui, un autre. Non, c'est trop. Mais ça là. Ah, ça Mais ça là, suffit, oh là là, monsieur. oui, là. Voilà. Attention. Oh lolo, c'est Allez-y bon. doucement. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça va. pas vous faire Eh, mal. ah, c'est bon, ça va. Venez, venez manger des raviolis. Venez manger des raviolis, tout le monde. Etienne Duchio, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne fais rien comme tout le monde. Il y a du feu dedans, c'est chaud et confortable, mais tu restes ici pour écrire, dans le froid et la neige, ça n'a pas de sens. Mais tu ne comprends pas. J'écris à l'extérieur quand je suis de bonne humeur et qu'il fait bon. La neige annonce de bonnes récoltes. Les parchemins de la fête du printemps de Ducio, regarde. Quel agréable mélange. En écrivant dehors, cette main ne tremble pas. Ne tremble pas, un radis congelé non plus. Voilà. Papa! Doucement, doucement. Doucement, vous deux. Papa! Attention. Yen Yen et Papa nous ont donné un pigeon, regarde. Aide-nous à trouver un nom, d'accord? Tu veux un nom? Des nuages blancs flottent dans l'air, tachant l'herbe et les pousses. Appelle-le nuage blanc. Hein? Nuage blanc? Appelle-le Ying Ying. Ying Ying! Tu peux l'appeler Ying Ying. Ying Ying. Il s'appelle Ying Ying! Ying Ying! Ah, Ying Ying le attention. pigeon! Regarde, c'est taché. Ah, regarde les mots que ton père vient d'écrire. Il y a une empreinte d'oiseau maintenant. Ducio, plus qu'une feuille de papier. Plus besoin d'écrire. C'est Ying Ying qui nous annonce qu'il est devenu officiellement un membre de cette famille. Eh, des pattes d'oiseau sur le papier. C'est un bon présage tout ça. Ciao Nian, Nian Nian, mettez les parchemins de votre père sur la porte, d'accord? D'accord. Venez voir. Regardez les feux d'artifice. Venez les enfants. Pour commencer cette nouvelle année, j'aimerais dire quelques mots. C'était une excellente année. Tout au début, j'ai pu y voir 6 bonnes choses. Tout d'abord, tous les enfants sont venus de Shanghai à Pékin, avec Roshu, Bailan, Singan et Liomei. Pour la première fois depuis des années, nous sommes très nombreux pour célébrer le nouvel an ensemble. Il était temps. La deuxième chose, c'est le mariage tant attendu de Roshu. 13 ans d'histoire d'amour, de la dynastie Qin à la République de Chine. Après 2 restaurations, tout est bien qui finit bien. Quelle histoire incroyable. Oui, Rouche. J'ai entendu dire que le professeur Huang Kan a parlé de ton mariage à ses élèves comme s'il s'agissait d'une leçon à donner. Ça a fait rire toute la classe apparemment. C'était Huang Kan qui se moquait de Roshu, mais je ne pensais pas que ça se retournerait contre lui. Ce fut plutôt bénéfique pour Roshu. Ça ne me dérange pas, vous savez. Si je suis ciblé à cause de la nouvelle culture, ce sera un honneur pour moi. Monsieur Chen, quelle est la troisième chose? La troisième chose, c'est bien entendu vous tous. Le centre d'études du français qui a enfin été construit. Même si ces études ne sont qu'aux temporaires, j'ai enfin réussi à vous faire venir de Shanghai à Pékin. Pékin est le pilier de notre grand pays. Cela permettra d'améliorer votre niveau de vie, vous verrez. Et la quatrième? Ensuite, les boulettes de viande. De grosses boulettes. La diffusion de la jeunesse a dépassé les 10 000 exemplaires depuis l'introduction de la coédition. Et ça augmente de jour en jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ère de la nouvelle culture approche. Roshu, nos efforts n'auront pas été vains. Oui. Bravo. Bravo. La cinquième. La révolution d'octobre s'est déroulée en Russie l'année dernière. Le parti bolchevique, selon la théorie socialiste de Karl Marx, a dirigé une insurrection armée et a fini par établir le premier pays socialiste sur notre planète. J'ai lu leur programme.
et ça m'a beaucoup inspiré. Ce sera sûrement le modèle de la nouvelle Chine. Nous devrions observer prudemment la voie que prend la Russie. Ah, ne me ramène pas toutes ces choses de l'étranger chez nous, d'accord? Bien. La 6e chose, Notre c'est... club de lecture au bâtiment rouge, qui va bientôt ouvrir ses portes. Monsieur Tsai a accepté les conseils de Monsieur Chen, ainsi que ceux de Monsieur Li, pour ouvrir un espace ouvert dans la bibliothèque de notre bâtiment rouge, et tenir un club de lecture pour la jeunesse civilisée, pour apprendre tous ensemble. Chaonian, Yanyan, Yume, Bailan, venez tous au club de lecture aussi. Quoi? C'est vrai, on pourra? C'est vrai? Bien sûr. Oui, bonne nouvelle, fantastique. La 6e, Allons, ce n'est pas ce que vient de nous annoncer Roucheux? Tu rabâches. bon, ça revient au même, d'accord. J'ai fini alors. Collons les parchemins, puis à table. Oui. Allez, mangeons. Tiens, voilà. Mettez-le dans le pigeonnier. Simei, Ronian, venez vous laver les mains avec maman. Venez. Le jour du réveillon, il neige tout le long. Et Lidagjo, le noble est arrivé. Lidagjo, les raviolis au porc et aux choux rendent les gens joyeux et festifs en ce réveillon. Bravo. Bravo, quelle joie! Ouais, tu sais bien chanter. Même le chant de ma ville natale, Othing. Juste ces 2 couplets. Je vais t'aider. Je vais chanter pour toi, tu es d'accord? Oh oui, oui, oui! Allez-y, Allez-y! Allez! Recouvert de neige étincelante, pleine de visiteurs enjoués, durant le réveillon du nouvel an, partageons nos vies ensemble. Si vous demandez aux locaux pourquoi c'est aussi animé, c'est que les villageois sont tous de bons vivants, les uns avec les autres. C'était incroyable! Chantez bien. Ah, c'est bien fait, bravo. Les raviolis sont prêts. Venez vite les manger. Monsieur, prenez un ravioli. Oh, Ils sont tous donnez-le chauds. aux enfants. Prenez-en, je vous prie. Je sais, donnez-en aux enfants d'abord. Vous avez amené tellement de choses. Sans votre aide, cette nouvelle année n'aurait pas été aussi bien. Ce n'est rien. Servez les enfants d'abord. Chérie, écoute Monsieur Lee, Ouais. laisse les enfants manger d'abord, hein? Ouais. Il était les enfants, prenez des raviolis. C'est chaud, c'est chaud. Faites attention. Allez, allez manger. Maman mange aussi. Chérie, pourquoi tu pleures le jour du Nouvel An, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est les raviolis qui vous ont fait monter les larmes aux C'est yeux. pas beau, maman? Je suis trop heureuse, c'est tout. Maman, bon, c'est alors. bon ou pas? C'est délicieux. Donnez des raviolis à tout le Eh, monde. vous avez faim? Ici, Pose nous ça. avons tout ce qu'il faut. Vous savez, Alors, c'est bon? avant votre Merci, arrivée, on servez-vous. s'est disputés tous les deux. Elle disait que depuis notre mariage, elle n'avait plus jamais passé une bonne journée. Ces dernières années, Tu vois on a mais quasiment oui, ça jamais arrive, mangé de allez. raviolis. Regardez notre quartier, regardez tous nos voisins. Quelle famille a de la farine parmi nous? Merci. Allez, allez, Servez-vous. mangez vos raviolis. Mangez des Je raviolis. vous le dis, les riches appellent ça le Nouvel An. Pour nous, c'est juste un autre jour. Je pense que les ouvriers comme vous pourront mener une belle vie dans le futur. Tu verras que j'ai raison. Ah, Monsieur Lee, vous voulez dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir manger des raviolis quand nous voulons? C'est ça. Hein? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Karl Marx ou pas?
réfléchissez. La Terre est à nous tous. C'est vraiment si difficile pour nous d'avoir une belle vie après ça? Mais oui, c'est formidable. C'est à nous de diriger. Ah, ça serait vraiment bien. À partir de maintenant, c'est nous les dirigeants. Oui, dans ce pays de socialistes dont vous venez de parler là, cela signifie que plus personne n'est exploité? Et que plus personne ne s'en prend aux pauvres alors? C'est exactement ça, oui. Et est-ce que nous avons un homme barbu? Ou bien quelqu'un comme Lénine, ici en Chine? Si oui, nous devons le trouver. Ne vous inquiétez pas, il y a déjà des gens qui s'en occupent. Nous allons le trouver pour vous. C'est vous le monsieur barbu. C'est vous le monsieur barbu.